tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui arrive très tardivement. Donc c'est pas la vidéo du Futuroscope comme vous l'attendiez, mais elle arrive. La publication sur YouTube est très compliquée chez moi puisque internet n'est pas vraiment terrible. Et puis aussi j'habite en campagne, donc c'est pas vraiment évident pour moi. Comme je vous le redis là sur cette vidéo, donc la vidéo en fait je vais vous montrer comment j'ai fait pour dessiner Georgia's Secret, une youtubeuse beauté. Je l'ai réalisé en croquis, donc c'est-à-dire que j'ai pris un crayon à papier et puis une gomme et puis voilà, j'ai fait un croquis, tout ce qui est plus bête. Après, je sais pas forcément si vous allez réessayer ça chez vous, donc si vous réessayez ça chez vous, bah, n'hésitez pas après, si vous voulez m'envoyer une photo, un extrait de vidéo sous les commentaires pour me dire si ça va ou pas. Je répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci là-dessus. La vidéo elle est en accéléré, donc peut-être parfois je vous dirai quelques conseils puisque il y a des fois des détails qui sont assez un peu complexes pour moi à réaliser, donc voilà, je vous donnerai 2-3 petites astuces. Et si vous voulez d'autres sujets de vidéo, n'importe lequel, c'est comme vous voulez, n'hésitez pas à me le dire aussi sous les commentaires. C'était vraiment tout ça que je voulais dire et voilà, je suis vraiment contente de vous avoir en face de vous une nouvelle fois puisque c'était vraiment le manque d'inspiration qui ne me venait pas. Les mois d'avant, j'avais pas du tout d'idée en tête. Ouais. Et après, voilà, l'idée de la vidéo de dessiner Georgia's Secret, elle m'est venue en fait, c'est d'une amie qui m'a justement conseillé si je voulais dessiner, donc j'ai dit ok, d'accord. Et puis voilà, donc si jamais tu regardes cette vidéo, bah coucou, et voilà. Donc c'est parti, on va commencer ce tutoriel. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un critérium à mine fine et ensuite d'une gomme Maped de crayon. Donc celle-ci je la trouve très pratique, elle me permet d'enlever vraiment les détails au moindre détail quoi, et c'est vraiment super pratique. Donc en premier j'ai commencé par faire le contour, donc à chaque fois que vous voulez faire un dessin réaliste, vous commencez par faire le contour. Ensuite, après avoir fait le contour, on commence par faire vraiment aussi les contours, mais cette fois-ci des yeux, du nez, des lèvres, et voilà. Donc là, des fois j'ai bidouillé entre le nez et la lèvre parce que justement je trouvais que c'était déformé et du coup je recorrige à chaque fois. Il faut vraiment être très patient pour ça
Parce que après si vous faites ça vite fait et que c'est moche, voilà, ça en vaut pas la peine. Ensuite, après, j'avais commencé à colorier les lunettes. Vous voyez, c'est noir. Et à l'intérieur, c'était marron foncé et clair en bas. Et à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait des traits en diagonale. Et c'était toujours du bas de la gauche en partant de la droite en haut. Et même pour les ombres voilà, de la peau, des cheveux, des vêtements, vous faites toujours ça. Voilà, comme je le fais maintenant. Et ensuite, j'ai fait aussi le cou. Après, tout est une question de pression du crayon. Si vous voulez faire plus foncé, et vous pouvez repasser encore par-dessus. Vous appuyez tout simplement plus fort. C'est ça qui... faut vraiment jongler, au fait, avec le crayon. Comme vous le voyez, des fois, je repasse par-dessus pour vraiment encore plus foncer l'ombre ou... Ça dépend quel truc que je veux foncer. Après, j'avais fait les ombres des lunettes, puisque sur la photo, Georgia est au soleil. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un trait, c'est pour faire vraiment l'ombre. Et j'insiste vraiment sur le nez et les pommettes, puisqu'après, je trouve qu'après ça faisait toute la différence, parce que après je voyais pas vraiment de ressemblance, mais après avec les ombres, on voit vraiment que ça ajoute tout. Le contraste est très important. Je pense que la partie la plus compliquée, c'était vraiment les cheveux, puisque faut donner toujours des coups de crayon, toujours en jouant avec la pression du crayon. Et c'est jamais pareil les cheveux. Des fois, vous pouvez avoir des cheveux raides, comme des cheveux ondulés, comme des cheveux bouclés, comme des anglaises, ou vraiment des cheveux naturels. Georgia avait vraiment les cheveux naturels là sur cette photo. Et vraiment, des fois, c'était pas forcément évident. Et comme vous le remarquez, j'ai joué encore une fois avec la pression du crayon. Entraînez-vous chez vous si jamais vous voulez apprendre. N'hésitez pas, envoyez-moi des photos ou des vidéos si vous le voulez. En fait, vous me montriez et que je vous dise ce que j'en pense.
J'ai décidé par la suite de faire le décor puisque c'était assez rapide, c'était flou et je trouvais ça assez simple. Je commence comme au début de la vidéo par faire le contour et ensuite j'ai fait que des traits en diagonale. Après, pour marquer la différence entre la verdure et l'eau, pour la mer j'ai fait 2 traits en diagonale des 2 côtés pour montrer la mer, mais vu que c'est un croquis, voilà. J'ai fait juste ça pour montrer la différence. Merci d'avoir regardé la vidéo dans tous les cas. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, voilà, avec de la bonne humeur. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez, un pouce bleu, voilà, ça ferait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et ben vous pouvez vous abonner en bas à droite ou à gauche. Je ne sais pas si c'est quel sens, mais voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!